l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Bonsoir à chacune, à chacun, bienvenue sur ce temps de partage de la parole de Dieu. Et j'aimerais ce soir pouvoir partager ensemble sur le psaume 130, un psaume qui, je le crois, peut encore toucher nos cœurs aujourd'hui, et un psaume qui nous montre combien nous pouvons espérer en Dieu aujourd'hui. Parce que je le crois, il y a une espérance qui est véritable, une espérance que l'on ne trouve nulle part ici-bas, et cette espérance, elle se trouve en Dieu. Alors, je vous invite à lire le psaume 130, et nous lisons donc tout le psaume qui est assez court, et nous voyons ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous enseigner au travers de ce psaume. Il est écrit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de lui. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Je crois que nous pouvons le dire, oui, nous pouvons espérer en l'Éternel. Le Seigneur est un Dieu merveilleux, un Dieu qui agit encore au-delà même de ce que nous pouvons espérer. Et je crois qu'il est bon de pouvoir espérer en lui encore aujourd'hui. Ce psalmiste ici avait vraiment vécu cette expérience merveilleuse de mettre son espérance en Dieu. Quand il va écrire ce psaume, dès le début, nous voyons dans quel contexte il se trouve. Il est écrit vraiment, il dit là, du fond de l'abîme.
je t'invoque, ô Éternel. Le fond de l'abîme peut faire référence à de nombreuses choses, et nous comprenons que ici, ça faisait référence aussi à ces épreuves qui sans doute étaient terribles pour lui. Et peut-être que vous, le fond de votre abîme actuellement, c'est cette épreuve qui est tellement forte, cette épreuve où vous avez l'impression de ne pas en sortir. Vous avez l'impression d'être dans une situation qui est même sans issue. Mais je crois que même si nous sommes parfois dans des situations désespérantes, désespérées, eh bien il y a toujours un espoir, mais il y a encore mieux, il y a une espérance en Dieu. Une espérance que l'on trouve en Dieu. Il dit « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. J'attends sa promesse et mon âme compte sur le Seigneur. » Que ce soit nos paroles ce soir encore, de dire c'est vraiment moi qui espère en l'Éternel. J'espère en lui. J'attends sa promesse. Et mon âme compte, place sa confiance dans le Seigneur. Vous aussi, ce soir, pouvez vivre cela. Vous pouvez vivre cette espérance que l'on trouve. Même si nous sommes encore sur cette terre pour un temps, nous pouvons trouver une espérance qui est vraie, véritable, et une espérance, comme nous le verrons tout à l'heure, qui est vivante. Une espérance que l'on trouve en Dieu. Il est vraiment celui qui veut être notre espérance. Notre Dieu tend la main encore à chacun d'entre nous, et il veut être notre espérance. C'est sa volonté pour nous. Il veut qu'on trouve cet espoir. Et c'est vraiment lorsque l'on place notre espérance en lui que nous pouvons réellement espérer. C'est là qu'en fait, on aura un espoir qui est vrai. Cette espérance, en fait, elle nous parle même de l'éternité, parce que on peut se dire, mais qu'est-ce que tu espères ? Eh bien, moi, j'espère cette vie éternelle. Mon espérance, c'est cette vie éternelle auprès de Dieu, cet héritage éternel auprès de lui. Et il nous faut alors nous poser cette question, est-ce que nous avons cette espérance en Dieu ? Est-ce que je sais si mon âme sera auprès de Dieu dans l'éternité ? Ou est-ce que mon âme sera loin de lui ? Si elle est auprès de lui, elle sera au paradis, bien sûr. Mais si je dis aujourd'hui, si je meurs, mon âme sera loin de Dieu, ce sera dans l'enfer. La parole de Dieu nous parle de ce lieu de tourment, ce lieu de souffrance éternelle. Alors où serez-vous ? Où sera votre âme ? Votre âme qui est éternelle, où sera-t-elle ? Sans Dieu, c'est vrai, il est impossible de recevoir le pardon de nos péchés. Sans Dieu, il est impossible de vivre cette éternité dans son paradis. Parce que pour cela, on a besoin de Dieu. Personne ne peut dire « je suis sauvé par mes propres actes ». Parce que la Bible dit bien que l'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Et c'est vrai, aucune œuvre que l'on peut faire, même les meilleures, même les plus grandes ici-bas, ne pourront nous sauver. On ne peut pas être sauvé non plus par nos actes de bonté, par tout ce que l'on peut faire en fait. Mais la Bible dit bien que c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu. On a besoin de lui. C'est par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi, non pas dans nos propres actes ou dans une personne humaine, mais par le moyen de la foi en Dieu. C'est là que l'on trouve la véritable espérance, dans cette foi en Dieu qui a donné son Fils unique pour nous à la croix. Jésus, qui a tout payé à notre place. Il a pris la place que nous méritions à la croix. Et alors, oui, nous pouvons le dire, l'espérance, elle est véritable, l'espérance, elle est vraie, parce qu'elle est en Dieu. C'est ça qui change tout. Et il y a bien une différence, en fait, entre l'espérance selon le monde et l'espérance selon Dieu. Une espérance selon le monde ne sera jamais source de paix intérieure. Parce qu'on peut espérer pour un temps, mais on se rendra compte qu'un jour ou l'autre, l'espérance que l'on a placée en quelqu'un ou en quelque chose de terrestre, en fait, cette espérance, elle n'est qu'éphémère. Ou sinon, on peut voir que cette espérance, elle sera que illusoire. Elle sera aussi suivie de déception. Combien nous pouvons être déçus parfois d'espérer en quelque chose ici-bas et de voir que finalement ce n'était pas la vérité, ce n'était pas une véritable espérance. Alors si votre espérance peut-être allait dans ce que vous possédez, dans votre argent même, eh bien cette espérance même est éphémère parce que on n'emportera rien dans l'éternité avec nous. On n'emportera rien, mais tout reste sur terre. Et les choses passent, les choses passeront. Comment peut-on expliquer que même des célébrités qui ont tout en abondance, elles ont de l'argent, elles ont juste à demander et elles reçoivent de la part d'autres personnes ici-bas. Mais comment peut-on expliquer que même ces personnes vivent ce mal-être profond ?
Comment peut-on expliquer qu'elles ne trouvent pas cette véritable paix intérieure, ce véritable bonheur, alors qu'on pourrait se dire, mais elles ont tout? En fait, ce que nous comprenons, la parole de Dieu nous le dit, c'est qu'il leur manque l'essentiel. Il leur manque le Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus, il nous manque tout. Alors on peut avoir tout, c'est vrai, comme toutes ces personnes, peut-être que vous avez en exemple, ces personnes que l'on peut voir autour de nous. Mais même en ayant tout ici, si on n'a pas Jésus, on n'a rien. Et il importe d'avoir l'essentiel qui est la personne de Jésus-Christ. Cherchez l'essentiel pour votre vie, qui est la personne de Jésus-Christ. C'est lui vraiment notre espoir en fait. C'est Jésus notre espoir véritable. C'est lui qui nous apporte une espérance et une espérance qui est vivante. Il nous a dit qu'il est mort à la croix pour nous. Et si même vous vous sentez presque impardonnable, parce que parfois on peut regarder notre passé, on peut dire mais j'ai fait tellement de choses, comment je peux être pardonné? Eh bien Jésus, lui, même si vous dites je suis impardonnable, eh bien Jésus vous regarde avec compassion. Et il vous dit c'est pour toi aussi que je suis mort à la croix. C'est pour toi que j'ai donné ma vie. Et la parole de Dieu nous dit que sa mort, elle est pleinement efficace pour nous, pour pardonner tous nos péchés, quels qu'ils soient. Et même nous voyons cette espérance, comme je vous l'ai dit, cette espérance qui est vivante, dans les paroles de l'apôtre Pierre, dans sa première épître, où il nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés ou nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. » Et par quel moyen? Il nous est dit « Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et je crois que nous pouvons dire Amen à cette parole. Oui, le Seigneur nous fait naître de nouveau. Quand nous venons à lui, quand nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien il nous fait naître de nouveau pour une espérance qui est vivante. Et cette espérance, elle est vivante réellement. Et ce n'est pas une espérance de dire j'espère sans même être sûr de recevoir. Mais elle est vivante dans le sens où je sais que je vais recevoir de la part de Dieu. Je sais que je vais recevoir parce que cette espérance, oui, elle est vivante. Parce qu'elle provient d'un Sauveur qui est vivant et qui est ressuscité d'entre les morts. C'est vrai, Jésus est mort à la croix. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, cette mort à la croix de Jésus. Mais Jésus a vaincu la mort et il est ressuscité. Et parce qu'il est vivant aujourd'hui, eh bien nous aussi nous avons une espérance vivante. Et nous savons qu'au jour où Jésus reviendra, si nous avons mis notre vie en règle avec le Seigneur, si nous vivons vraiment pour lui, si nous avons fait cet acte de repentance, où nous avons abandonné ce péché, eh bien Jésus nous prendra avec lui. Et nous aussi, nous ressusciterons d'entre les morts pour vivre l'éternité avec lui. Oui, si vous venez à Jésus avec ce cœur sincère, il vous donne cette espérance qui provient de lui. Il nous donne même l'assurance de notre salut, parce que je sais où j'irai. C'est ce que le Seigneur me dit. Je sais où j'irai. Je sais, comme il le dit, que j'aurai cet héritage éternel de la vie réservée dans les cieux auprès du Seigneur. Cet héritage, il est pour nous aussi. Vous pouvez aujourd'hui déjà recevoir l'assurance de votre salut. Il n'y a pas de peut-être avec Dieu. Il n'y a pas de peut-être je suis sauvé, peut-être je ne suis pas sauvé. Il n'y a pas de peut-être j'irai en enfer, peut-être j'irai au paradis. Mais si aujourd'hui vous venez avec ce cœur sincère devant Dieu, si vous venez avec ce cœur repentant, vous recevez réellement le pardon de vos péchés. Vous recevez complètement le pardon de vos péchés. C'est l'assurance qu'il nous donne. C'est qu'aujourd'hui, je peux être sûr d'où je vais. C'est vrai, la vie est courte, on ne sait pas même de quoi sera fait demain. Mais si ma vie s'arrête demain, je peux être sûr que je serai auprès de lui. Je peux être sûr que je serai auprès du Seigneur pour l'éternité. La Bible dit, dans Romains 10, verset 9, et voyez quelle assurance dans ces paroles, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Quelle assurance dans ces paroles. Si aujourd'hui tu fais de Jésus ton Seigneur, c'est ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu le fais de lui ton Seigneur, s'il règne sur ta vie, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, si tu crois qu'il a vaincu la mort à la croix et que pour toi, il est mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Quelle assurance dans ces paroles. Oui, je le sais, je serai sauvé parce que ma vie est en règle avec le Seigneur, parce que je vis conformément à la parole de Dieu.
Espérer en Dieu, c'est donc une espérance confiante en Dieu. Comme ici, nous l'avons lu tout à l'heure, le psalmiste compare cette espérance en Dieu aux sentinelles qui veillent, qui guettent le lever du soleil. Nous pouvons dire que de même que le lever du soleil va forcément arriver après la nuit, de même que les gardes savaient que le lever du soleil allait arriver un jour ou l'autre, eh bien nous aussi, nous savons avec confiance que Jésus revient. Nous savons avec confiance, parce que cette espérance, elle est sûre, que Jésus viendra nous chercher pour que nous puissions vivre avec lui pour toujours. De même que le lever du soleil arrive après la nuit, la venue de Jésus arrive. Il a dit, je reviens bientôt. Je viens bientôt. Alors nous sommes sûrs que oui, l'espérance en Dieu, elle n'est pas suivie de confusion, elle n'est pas non plus suivie de déception comme cette espérance selon le monde, mais elle est une espérance vraiment qui est vivante, une assurance qui nous apporte vraiment une véritable paix intérieure, pour nous aussi. Alors attendons la promesse de Dieu. Attendons sa promesse et sachons que Jésus revient bientôt. Soyons prêts et nous serons avec lui pour toujours. Encore une chose que je veux partager maintenant, c'est que l'espérance vivante que le Seigneur accorde pour nous et qu'il nous donne, elle nous donne aussi de vivre sans désespoir lorsque nous rencontrons des épreuves et toutes sortes de souffrances durant notre vie ici-bas. Parce qu'il est vrai, il y a une réalité, c'est que encore aujourd'hui nous vivons toutes sortes de souffrances. Et cette espérance, elle nous donne de pouvoir faire face à l'épreuve, mais en tenant bon dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul a pu le dire, il a dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » En fait, ce que nous voyons, c'est que lui, il tient bon dans ses souffrances. L'apôtre Paul, il peut tenir bon, parce que son regard, il n'est pas arrêté sur ce qu'il vit, sur les circonstances, mais il regarde à la gloire à venir. Il regarde à l'espérance. Son regard est fixé sur l'espérance. C'est là un regard de foi, un regard de confiance qu'il avait. Pourtant, quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, et lui-même va le faire, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez les nombreuses épîtres qu'il va écrire, inspirées du Seigneur, nous voyons que lui-même avait vécu de grandes souffrances. Il avait vécu la lapidation notamment, des naufrages, la faim, la soif, la nudité. Il avait manqué de beaucoup de choses. Et là, on l'avait même calomnié de nombreuses manières. On avait cherché à mettre fin à sa vie de nombreuses fois. Et pourtant, il va dire que jamais ces épreuves ont eu raison de lui. Jamais ces épreuves ont permis qu'il soit abattu. Parce qu'il avait une espérance en Dieu. Il regardait plus haut. Il regardait à son Dieu. Ses regards étaient fixés sur Dieu. Et c'est ce regard de foi que nous-mêmes nous devons rechercher. Ce regard sur l'espérance que nous avons. Alors si vous vivez l'épreuve vous-même, si vous vivez la difficulté et toutes sortes de choses, croyez que si vous êtes comme le psalmiste au fond de l'abîme, Jésus vient vous sortir maintenant. Jésus vient vous sortir, mais il vous donne vraiment une espérance. Alors tenez bon dans le Seigneur. Croyez que c'est lui en qui on peut espérer, en qui nous sommes sûrs de recevoir ce qui est bon et le meilleur pour nous. L'espérance en Dieu, c'est espérer que l'issue de notre situation est entre ses mains. Parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est grand, il est au-dessus de toute chose. À lui, rien n'est impossible, la parole de Dieu nous le dit. Il peut guérir encore aujourd'hui, il peut libérer, il peut même débloquer les situations impossibles. Là où même il y a des manquements financiers, là où il y a une situation qui paraît insoluble, le Seigneur est là. Et le Seigneur peut apporter vraiment la solution à votre problème. Oui, je crois que même quand nous disons dans notre vie, il n'y a plus d'espérance parfois, en Dieu, il y a toujours une espérance. Et j'aimerais terminer par cet exemple que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est l'exemple d'Abraham et nous lirons cette expression qu'il a espéré contre toute espérance. Il est écrit dans Romains 4, verset 18. Il est notre Père dans la foi, donc notre Père dans cette foi qu'il a été notre exemple de foi, devant celui auquel il a cru devant Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham, c'est vrai, il a vécu une grande épreuve dans sa vie. Il en a vécu des épreuves, mais celle-ci qui nous est montrée par l'apôtre Paul dans ses épîtres aux Romains, c'est qu'il nous montre que lui et son épouse ne pouvaient pas avoir d'enfants.
Tous les deux étaient stériles, pourtant il y avait la promesse de Dieu qu'il y aurait une grande nation qui sortirait de lui. Il y aurait un enfant, non seulement il y aurait un enfant, mais il y aurait une grande nation. Et en fait, alors que lui, il avait 100 ans, son épouse avait 90 ans, il nous est dit qu'il a espéré contre toute espérance. Il n'y avait plus d'espérance humainement, même le meilleur des médecins, il vous dit, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas possibilité d'avoir d'enfants. Pourtant, il a espéré contre toute espérance. Et je crois que lui a vécu vraiment ce que Dieu fait pour nous, c'est que Dieu honore notre foi. Il crut, et il devint alors le père d'un grand nombre de nations. Il crut, et il vécut que la promesse de Dieu est véritable. Il a vu que Dieu, oui, il est fidèle, et que Dieu tient ses promesses. Alors pour nous aussi, et c'est là-dessus que j'aimerais terminer, espérons contre toute espérance. S'il n'y a plus d'espérance pour vous, si vous dites « je n'ai plus d'espoir », si vous dites « je suis dans le fond de l'abîme », croyez que Dieu est là. Espérez en Dieu. Espérez contre toute espérance et regardez à lui. Regardez plus haut que votre situation, avec un regard de foi. Et le Seigneur qui est fidèle viendra honorer votre foi et viendra faire son œuvre dans votre vie. Alors prions le Seigneur, remettez votre situation entre les mains de Dieu et croyez que le Seigneur viendra agir. Faites la paix avec Dieu et le Seigneur vous donnera de vivre de grandes choses entre ses mains. Notre Dieu, nous voulons, c'est vrai, te louer pour cette espérance que tu nous accordes, Seigneur. Merci parce que tu fais toutes choses à merveille encore aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est vrai. C'est toi qui libères, c'est toi qui pourvois. C'est toi, Seigneur Jésus, qui fait des choses merveilleuses, des choses qui nous dépassent. Alors nous voulons nous en remettre à toi. Et nous voulons regarder à cette espérance qui est vivante, Seigneur. Viens faire grâce à tous ceux qui se réclament de toi en ce moment même, Seigneur mon Dieu. Viens relever, Seigneur mon Dieu, viens encore faire ton œuvre, Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Viens, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus. Et que nous puissions voir ce que tu as fait dans ces vies. Que nous puissions voir le salut entrer dans les maisons, mon Dieu. Que nous puissions voir la guérison, Jésus. Oui, tu es grand, Seigneur. Alors que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Parce que je le crois, tu exauces la prière encore aujourd'hui. Tu agis comme ta parole nous le dit au-delà de ce que nous pouvons te demander et même imaginer ou penser, mon Dieu. Alors oui, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Sois glorifié, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint